Bon, écoutez bien le slogan. C'est drôle parce que Ginette, tu en parlais hier. Il ne savait même pas que c'était mon titre ici aujourd'hui. Aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. Hein, vous connaissez ce slogan-là, on l'entend souvent. Aux îles, on n'a pas l'heure, on a le temps. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est appliqué? Non. Non, hein? En général, en tout cas, moi, depuis 50 ans, ça fait 50 ans que je vis aux îles. Bientôt, bientôt, ça va faire 50 ans. Et en fait, il y a 50 ans, je dirais que ça aurait pu être vrai. Et aujourd'hui, de moins en moins, les gens sont plus stressés, malgré stressés les filles, et stressants des fois. Et nous-mêmes, hein, on ne prend pas le temps, on tombe dans le même piège. Et puis, est-ce qu'on prend vraiment le temps de s'arrêter à un moment donné? Puis, on va voir ensemble comment Jésus, lui, s'est pris le temps avec les gens. Pour lui, les gens, c'est important. Euh, Tu sais, dans le temps là, que mon beau-père fréquentait la mère de Cécile, finalement, mon beau-père, ma belle-mère, lui, il partait de l'étang du Nord, puis elle restait à Fatima, au Cap-Vert, en 1949, quelque chose comme ça, parce que je sais qu'il s'est marié en février 1950. Mais il ne l'a pas fréquenté souvent parce que les chemins à l'époque, c'était probablement des chemins de terre. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui sont assez vieux, c'est assez vieux, mais probablement que c'est un chemin de terre. Et puis, je sais qu'ils ne se sont pas fréquentés longtemps. 2 semaines. 2 semaines, imaginez. Ben, tu sais, se rendre à Fatima, là, c'est avec le cheval, bien, là, la charrette, tout ça, là, c'était pas une auto, là, ça prend 5 minutes. Là. Alors, il partait pour Fatima, aller voir sa douce. Puis il est allé à voir, puis je ne sais pas combien de fois, tu disais qu'il fréquentait 2 semaines. Mais tu sais, mettons-le aussi dans le contexte de ces époques-là, aussi, les îles de la Madeleine, ça fait longtemps que ça existe, là. Les débuts aussi, tout se faisait à pied, tout se faisait à cheval. Tu sais, il n'y avait pas de presse, là. Aujourd'hui, on peut aller en grande entrée en dans une heure, mais dans le temps, c'était de traverser le pont, et puis s'en aller là, ça prenait, en tout cas, ça prenait pas de 2 jours, pas loin, là, mais dans les chemins de terre et tout ça. Je me souviens de, tu sais, quand on s'arrête et tout ça, je me souviens qu'on a fait l'île aux coudes, c'est les moi, à vélo. Ça, mon toujours m'en souvenir, c'était un vélo tandem en plus. On a eu du fun. Tandem, c'est 2 personnes, l'une en arrière de l'autre. On a eu du plaisir, mais tu sais, l'île d'eau coude, je ne sais pas si y en a qui sont déjà allés, c'est pas grand, là. C'est pas grand. Si tu fais ça en auto, là, ça prend, en tout cas, en dedans de même pas 1 heure, tu as fait le tour. Et puis, nous, on a dit, on va aller voir un vélo, un tandem, puis on va faire ça. Mais je me souviens encore de ces moments-là où on sentait les fleurs. Je ne sais pas si tu te souviens, un peu, Cécile, les fleurs sur le bord du chemin. Tu sais, en auto, tu ne sens rien quasiment. Tu sens le gaz. Puis, c'est vraiment des beaux souvenirs. Mais tu sais, Jésus, lui, il s'arrêtait, lui, il faisait tout, à peu près tout à pied, là. Donc, il s'arrêtait, il y avait des gens qui étaient dans le besoin, il s'arrêtait, puis il rencontrait chacun des besoins. Et on va regarder une journée type dans la vie de Jésus. Mais avant, les coudres, l'île aux coudres, c'est quoi pour vous autres sur les coudres? Moi, je me suis posé la question juste récemment, je m'étais jamais posé la question. En réalité, c'est l'île aux noisetiers, ça aurait pu s'appeler l'île aux noisetiers. Parce qu'il y avait des noisettes, puis Jean Cartier en 1535, il l'a appelé comme ça, c'était du vieux français. Les coudres, c'est des noisettes. Donc, coudrier, c'est des noisetiers. Bon, on va en apprendre un petit peu plus. Puis Jésus il était pas stressé, hein, comme j'ai dit tantôt, lui, il passait du temps avec son père d'abord, puis après ça, il passait du temps avec les gens. Et je pense que c'est ça qui nous manque souvent. Euh, il y a un homme du nom de Martin Luther qui disait à propos de la vie de prière et d'action, il disait, j'ai tant à faire aujourd'hui que je dois passer au moins 3 heures de prière. J'ai tant à faire aujourd'hui que je dois passer au moins 3 heures de prière. Moi, c'est le contraire. Tu sais. J'ai tant à faire aujourd'hui que je vais me mettre dessus, puis je prierai plus tard. Mais lui, c'était ça. Et puis, c'est vrai, c'est souvent notre pensée, souvent inverse à la pensée de Dieu. Avez-vous remarqué? C'est de prendre le temps de prier. Euh, c'est hier, oui, hier. Chez nous, là, on est en train de finir l'extérieur, puis c'est en train de mettre du canexel, là, panneau de bois. Puis il y a des angles, il y a un toit qui connecte comme ça, puis l'autre un peu plus en angle. Imaginez les angles que j'ai là-dedans. Hier, je m'essaye.
avec un morceau de canicelle. Ça va marcher pendant toute mon affaire. C'était tout croche. Après ça, je me disais, Seigneur, elle a dû consulter. Quand j'étais, on restait dans les gens de Saint-Vaast-sur-Richelieu, à un moment donné, j'avais j'avais fait un escalier. La première fois que je faisais un escalier à Mont-Saint-Grégoire. Vous savez, c'est quoi en tout cas, c'était un escalier de 3 marches. C'était pas grand-chose. Savez-vous c'est quoi ma prière? Seigneur, j'étais charpentier. Fait que montre-moi comment faire. Fait que là, je suis parti avec mes planches puis tout ça, puis j'ai réussi mon escalier finalement. C'est vrai qu'il était charpentier, mais Seigneur, montre-moi comment faire un escalier. En tout cas, tu sais, comme ça, dans le début de nos mécaniciens, on était peut-être plus en feu, ou en tout cas, peut-être plus en train de consulter Dieu un petit peu plus. Puis, on va voir que Jésus, il débutait très tôt ses journées par la prière. Il avait cette communion intime avec son Père très tôt le matin. Euh, on va, si vous voulez, tourner avec moi dans Marc, chapitre 1, versets 21 à 45. Ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder ensemble une journée typique du ministère de Jésus dans Capharnaüm. Capharnaüm, c'était sa ville, c'était pas sa ville natale, parce qu'il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, mais c'était quand même un peu son quartier général. Il se rendait souvent à Capharnaüm. C'était là probablement qu'il demeurait en tant qu'adulte. Donc, si vous êtes là, Marc 1, verset 21 à 45. Les versets d'avant, c'est qu'on est, Jésus a rencontré Jean-Baptiste, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit descend sur lui. Il s'est trouvé au désert pendant 40 jours. Et puis, en venant du désert, là, il choisit 4 hommes. Les 4, c'est Simon, André, Jacques et Jean, qui l'accompagnent finalement à Capernaum. D'ailleurs, c'est probablement ces hommes-là qui étaient probablement de cette ville-là, en Israël. Ça, c'est au nord du lac de Galilée, juste pour vous situer, là. Donc, Jésus entre dans une synagogue, puis il enseigne dans le village où il vivait finalement, où il a vécu finalement plus tard. Parce qu'il connaissait, là, il ne connaissait pas encore finalement Pierre, Simon, ici il l'appelle Simon. Fait qu'au verset 21, donc ici, il se rendit à Capernaum. Ça, c'est Jésus et ses 4 disciples. Les autres n'étaient pas encore dans le portrait. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Le jour du sabbat, le sabbat commençait le vendredi soir et se terminait le samedi soir. Donc ici, c'est comme, en tout cas, c'est entre le vendredi soir au coucher du soleil et le samedi soir. C'est dans cette période-là que Jésus entre dans la synagogue et il enseigne. Au verset 22, ça dit, ils étaient frappés de sa doctrine, de son enseignement, car il enseignait comme un ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Ça commence bien. C'est dans les synagogues à ce moment-là, c'était tranquille. C'était des scribes qui lisaient la parole, puis il n'y avait pas beaucoup probablement comment je fais ça, donc d'explications. Il y avait peut-être des gens qui parlaient, qui voulaient comprendre certains passages bibliques. Là, on parle ici de l'Ancien Testament. Et, euh, et c'est que ici, là, on a un homme qui est un esprit impur ou un esprit mauvais selon les versions. Il enseignait comme ayant autorité Jésus et non pas comme les scribes. Donc, probablement que les scribes n'avaient pas de grosse autorité. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi? Remarquez qu'il n'est pas écrit qu'y a-t-il entre moi et toi, entre nous et toi. L'homme, il est comme, je dirais, possédé, ou en tout cas, il est, euh, comment on peut dire ça, si on ne veut pas utiliser le mot possédé, mais il y a sûrement un esprit ou un démon. La Bible parle d'un démon. Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça.
Tu sais, Jésus, quand il était installé, il disait, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit un peu sorti de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Parfois, quand un esprit un peu ou un esprit quelconque sort d'une personne, ça peut brosser dans le cadavre. Il se passe beaucoup de choses ici. On va voir qu'il se passe beaucoup de choses en très peu de temps. En une journée de 24 heures, là, vous allez voir qu'il s'en passe des choses. Tous furent saisis au verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Pas habitués, les autres, dans la synagogue, où ça va être tranquille normalement. Qu'est-ce qui se passe? Ils commandent avec autorité, même aux esprits un peu, ils lui obéissent. Ça ne se passait pas normalement comme ça dans une synagogue. Et sa renommée, au verset 28, se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Ça va vite, là, les informations. Il y a un homme qui est rentré dans notre synagogue, le Capernaum, et qui s'est mis à prêcher d'une façon avec autorité, de façon, je dirais, surnaturelle. Et puis, il y a un esprit un peu qui s'est manifesté à travers un homme, puis il a chassé cet esprit-là, puis l'homme, finalement, il a été complètement délivré. Sa renommée s'est aussitôt s'est répandue aussitôt. Je ne sais pas, vous avez remarqué, il y a comme Jésus agit, puis il y a comme une réaction. Il agit, puis il y a une réaction. Puis on va le voir, c'est souvent comme ça, un petit peu partout dans la parole, là. En sortant de la synagogue, verset 29, il se rendit avec Jacques et Jean. Donc, il a quitté maintenant la synagogue, se rend avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Donc, c'est les quatre disciples qui l'accompagnaient. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Donc, s'il y a une belle-mère, c'est qu'il était marié. En tout cas, il était marié, il y avait une femme. Ayant la fièvre. Et aussitôt, on parle d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et en un instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. C'est simple, hein? Jésus, c'est pas compliqué, là. Pas fait une prière pendant 10 minutes, puis tu sais, le démon, ça a été pareil. Il a sorti l'ego, fini. Ici, il prend la mère avec la main de la belle-mère, Simon, avec amour, puis lève-toi, puis elle est levée, puis elle est guérie. Et en plus, on voit ici, puis elle les servit. Donc, c'est une guérison totale. C'est pas juste, OK, la fièvre est tombée, puis là, je suis fatigué, je vais me coucher, puis un petit patata. Elle les a servis. Bon, là, on va changer de. Tu sais, tantôt, j'ai dit que le sabbat, ça durait 24 heures, mais du vendredi soir au samedi soir. Donc, au verset 32, le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena, il n'a pas fini sa journée, là, il continue, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Tu sais, sa notoriété, ça commençait à se répandre. Les gens ont dit, hey, il se passe quelque chose dans cette maison-là. On est tous les malades, tous ceux qui ont des problèmes. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte, la porte de la maison, finalement, de Simon. Il guérit, verset 24, beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Parce que c'est pas au démon à révéler Jésus. C'est Jésus qui va se révéler lui-même. Fait qu'il ne permettait pas de parler. Tais-toi. Il a dit à celui tantôt, là, qui avait un esprit un peu. C'est Jésus qui doit se révéler lui-même. Puis, il a pris autorité parce que les démons, des fois, essaient de nous dévier de notre marche. Vers le matin, là, on a fini, c'est le soir, tard le soir. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit dans un lieu désert où il pria. Bon. Euh, Dernièrement, il y a Perry qui me disait, François, c'est quoi ton moment seul avec Dieu? Je le cherchais un peu. Non, mais j'ai des moments, mais pas le matin. J'ai de la misère un petit peu le matin. C'est plus le soir. Des fois, après le souper, là, je me mets à l'écart, puis je lis souvent, je cherche la face de Dieu, Dieu me parle. Euh,
Mais je pense que je vais essayer le contraire. Je vais essayer de prendre du temps avec lui le matin parce que c'est le matin qui va me diriger. En le fond, c'est notre Père céleste. Écoutez, il dirigeait Jésus. C'est lui qui disait à Jésus, fais telle chose aujourd'hui. Je suis certain que c'est ça qui se passait, là. Fait qu'il faisait, il obéissait. Il faisait ce que Dieu lui demandait. Parce qu'on peut faire bien des choses, hein, le matin, partir puis faire à peu près n'importe quoi. Mais est-ce qu'on consulte vraiment? Puis je m'inclus là-dedans. Je ne suis pas en train de condamner personne, là, je m'inclus là-dedans. Est-ce qu'on vraiment qu'on consulte Dieu avant? C'est quoi que tu veux que je fasse ce matin? Je sais qu'il y a des travaux pour ma maison, tout ça. Mais c'est quoi d'abord que tu veux que je fasse? Donc voilà. Et puis, je suis convaincu qu'il va me le montrer. Fait que c'était ça, sa prière. Je cherchais la volonté de Dieu pour la journée. Ce n'est pas la fin de la journée, je dis, trop tard, la journée est passée, ce n'est pas la fin de la journée. Peut-être qu'on pourrait demander à la fin de la journée, mais Seigneur, demain matin, c'est quoi que tu veux que je fasse? Ça pourrait se faire aussi. Au verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'a trouvé, ils lui dirent, tous te recherchent. Il répondit, allons ailleurs. Ici, le tous, c'est qui ce tous-là, tous de recherche? Moi, je crois que c'est la foule, c'est les gens de Capernaum, parce que là, il avait quitté Capernaum, il s'est retrouvé dans un lieu secret, désert, à une place qui ne sera pas dérangée. Mais là, je pense que la tentation aurait été forte de Jésus de dire, OK, on va retourner là-bas, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins, il y a plein de malades encore, il y a plein de gens qui ont des esprits, toutes sortes d'esprits qu'il faut que tu sois chassés. Mais non, il a répondu au verset 38, allons ailleurs. C'est ça que Dieu, c'est ça que son Père lui a montré. C'est beau, Capernaum, tu as fait ce que tu avais à faire là. Continue ton chemin. Il y en a d'autres villages, il y a d'autres villages à visiter. Il y en a 1000. 1000 villages. Donc, allons, il dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il y avait sûrement eu une direction de son père. OK, c'est beau, Capernaum, mais maintenant, tu vas y revenir. De toute façon, il est revenu sûrement à Capernaum. C'était son lieu, son quartier général, je dirais, là. Donc, mais il y avait d'autres villages à visiter ou à aller. Et c'est ce qu'il a fait. Au verset 39, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, il chassa des démons. Il dit qu'elle avait parlé. De quoi? Les démons? Ben, c'est Non. cette place-là. Ouais. Il prêchait les synagogues des Juifs, il chassait des démons. Ouais. Il n'a pas guéri de malade là, mais il a chassé des démons. En tout cas, il a peut-être aidé les malades, mais entre autres, ça a été effectivement, c'est vraiment ça. Mais ça, c'est pas populaire hein, dans les églises, ça, cette histoire-là de chasser les démons. Savez-vous qu'on est peut-être une église, en tout cas, moi j'y crois, je pense qu'il y a plusieurs qui y croient ici, qu'il y a des mauvais esprits qui doivent être chassés. L'hôpital est plein de personnes qui ne sont pas juste malades physiquement, mais qui sont malades spirituellement. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, en 2025, là, il y en a encore. Il y en a probablement même plus qu'il y en avait dans le temps de Jésus. Donc, les gens sont liés par toutes sortes de liens spirituels qu'il faut qu'ils soient brisés, qu'il faut qu'ils soient libérés. Et puis, on essaie de les aider du mieux qu'on peut avec je m'excuse, là, mais des sciences humaines. Mais il y a quelque chose de spirituel souvent qu'il faut qu'il soit chassé, qu'il soit enlevé. D'ailleurs, dans Marc 16, vous pouvez garder votre doigt là, mais allez dans Marc 16, vous allez voir ceux qui en ont cru. On va aller le chercher en même temps. Là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui en ont cru. Marc 16. 17, 18, 17, 18, 19. Je vais le trouver moi-même, parce que sur ma tablette, je pense que c'est verset 17, 18, c'est ça le dit, là. C'est ça. Bon, veux-tu le lire, Cécile? Oui. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris.
Avez-vous remarqué qu'il parle des démons en premier? Ouais. Il n'y a pas de hasard, là, tu sais, il y a quelque chose là. Ah, ils chasseront des démons. Puis ça, c'est des croyants. C'est pas juste des gens spécialisés, c'est des croyants, tous les croyants. Tous les croyants peuvent chasser des démons, aussi imposer les mains sur les malades afin qu'ils soient guéris. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Un lépreux, au verset 40, je retourne à Tougo dans Marc. Un lépreux vint à lui. Les lépreux, à l'époque, il ne fallait pas qu'ils s'approchent du sang. Ils étaient impurs, là, leur peau était impure et tout ça. Donc, il ne fallait pas trop qu'ils s'approchent des gens, il fallait qu'ils soient éloignés. Donc, ils vivaient comme seuls, pas de relation avec les autres. Ce n'était pas évident, ça ne devait pas être évident, là. Puis lui, cet homme-là, avec tout son courage, il s'approche de Jésus. Puis Jésus ne s'est pas reculé, il ne s'est pas reculé, il dit hey, attention, attention. Il s'est jeté à genoux devant lui, puis il a dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Imaginez, il l'a touché. Il aurait pu dire, on va te faire une prière, tout ça. Mais c'est Jésus. Jésus transmettait. Il ne recevait pas cette maladie-là. Il transmettait la guérison. Il transmettait la guérison. Donc, ça ne dérangeait pas de toucher la personne. Il le veut, soit peu. Verset 42. Aussitôt, comme j'ai dit tantôt, c'est instantané. La lettre le quitta. Il fut purifié. C'est pas toujours comme ça, la guérison, mais ici, on voit comment c'était souvent instantané pour Jésus. Au verset 43, Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en était allé, se mit à publier hautement. Il n'a pas écouté même la recommandation de Jésus, là. Il s'est en allé, puis il était tellement dans la joie d'être guéri. Écoutez, il n'y avait plus de relation de personne, isolé, tout seul. Les gens ont peur de lui, ils s'éloignent. Et puis là, tout d'un coup, il est complètement guéri. La lèpre est partie complètement. Il s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il- Jésus avait de la misère à aller dans une ville parce que tout le monde attendait. Il disait, hey, guéri, guéri, mais il y avait un autre message aussi. Il prêchait le royaume de Dieu, il prêchait la repentance, il prêchait, tu sais, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Euh, il se tenait dehors dans dans des lieux déserts où on venait à lui de toutes parts. Fait qu'il y avait comme ça, muselé, à rentrer dans les villes, Jésus, à cause de cette foule-là qui l'entourait, qui voulait l'entourer, qui voulait avoir absolument une guérison et tout ça. Mais son message, c'était aussi un message de, de royaume de Dieu qui se manifeste, pas plus pour lui, éventuellement pour nous aussi. Donc, dans tout cet exemple-là, on voit que, premièrement, que l'autorité de Jésus a vraiment impacté les gens, les scribes, les gens qui étaient dans la synagogue, par exemple. Il a libéré un homme qui était possédé, il a manifesté la puissance du royaume de Dieu. Il n'a pas juste parlé, il y a eu des actions aussi. Il y a eu la belle-mère de Simon, et aussi qui avait une maladie qui a été guérie instantanément, une foule immense a emmené des malades, des démoniaques. Jésus les a tous accueillis, il les a guéris, il en a pris soin. Il était en chemin, dans le fond. Pendant qu'il allait dans une ville, il rencontrait quelqu'un comme la femme samaritaine, par exemple. Ça, c'est dans Jean 4. Euh, il a pris du temps avec elle. Puis il y avait une parole de connaissance, des paroles de connaissance pour elle aussi, là. Mais, il y a pris du temps avec elle. Jean 4, verset 4, à partir du verset 4. Mais je ne viens pas là aujourd'hui parce que c'est long, l'histoire de la femme samaritaine. Juste pour vous dire comment Jésus. Verset 4. À partir du verset 4, oui, c'est ça. Donc, la prière, là, c'est pas juste un rituel, c'est vraiment connaître ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu a un appel spécifique pour chacun d'entre nous.
à partir du verset 43. La femme samaritaine. Vous le lirez à la maison. Puis, même Jésus, on dirait qu'il y en a qui ont essayé de détourner de sa mission. Tu sais, ils se sont essayés à un moment donné, mais non, il faut que je continue, il faut que j'aille. C'est beau ce qui s'est passé, comme j'ai dit tantôt, à Capernaum, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres films qui sont pour se faire visiter. Jésus est à l'unité pour aujourd'hui, mais on a beaucoup de croyants qui peuvent faire la volonté de Dieu, là, ici au ville, par exemple. Jésus est resté, il a demeuré centré sur son appel. Fait que des fois, peut-être se remettre en question. Il y a des choses qu'on peut faire pour Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui nous le demande. À ce moment-là, je pense qu'on travaille un petit peu dans le Bible, là. Donc, sa mission, en résumé, là, elle dépendait totalement de son père. Il consultait pour connaître la pensée de son père, ce qui s'attendait de lui pour chaque nouveau jour. Tu sais, comme Perry l'a dit la semaine dernière, comment il a dit ça, les gars? Un jour, hein, c'est ça, j'ai la citation de la vie d'un chrétien dure un jour. Donc, Seigneur, c'est quoi que tu as pour moi ce matin? Je viens de me réveiller, là, puis c'est quoi que tu as pour moi? Avoir une rencontre avec le Père. Et tu sais, dans notre vitesse dans laquelle on vit aujourd'hui, tu sais, on s'en va, on part, tu sais, comme je disais tantôt, supposons j'aurais affaire à Fatima ou à Cap-Haumel, tiens. Mais là, j'ai un auto à 5-10 minutes à partir de chez nous, de l'étang du Nord. Je suis rendu 10-15 minutes avec le trafic, c'est un petit peu plus long de ce temps-là. En dedans de 15 minutes, je suis rendu, mais je n'ai pas rencontré personne. Peut-être une personne qui faisait 10 pouces. Je me suis je l'ai embarqué. Mais ça n'arrive pas souvent non plus. Des fois, on ne sait pas trop. Mais c'est d'avoir arrivé qu'on a embarqué des gens sur le pouce. Commencer à établir une relation avec cette personne-là. Mais la vie va tellement vite, c'est tellement rapide aujourd'hui. Il faut à un moment donné s'arrêter. Puis les gens, Dieu les envoie. Caroline, hein, tu sais, Dieu t'envoie des gens là, à ton commerce. Et sûrement Sonia aussi. Là, on a eu la preuve d'ailleurs, parce que vous avez parlé des gens qui sont ici aujourd'hui, là. Et il faut prendre le temps. Dieu se préoccupe des gens bien plus que n'importe quoi d'autre. Et parfois, il faut sortir de notre zone de confort. Dernièrement, j'ai écouté un message, puis l'expression zone de confort venait souvent. Jésus était en mouvement, il rencontrait des besoins qui étaient visibles, puis d'autres besoins qui étaient pas nécessairement visibles, mais il fallait sortir de notre zone de confort. Je l'ai déjà parlé, je pense ici, mais à un moment donné, Dieu m'avait demandé de parler à une personne qui s'en est sur la plage à Fatima. Il m'avait donné un seul mot. Voilà, le mot. Claire, merci. Je pense de déjà parler, bon. Claire. Fait que là, je pars avec ce mot-là. On va sur la plage, puis je vois un monsieur s'en venir de au loin. Claire. Si je vais faire ça, Seigneur, clair. Mais c'est ça la foi. Dans la foi que je le dis, fait que ce monsieur-là passe à côté de moi, puis je ne dis pas le mot clair. C'est peut-être sa femme, je ne sais pas. Finalement, je l'ai su tard. Bon, on va continuer mon histoire. OK, là, je m'en vais, je continue à marcher. Là, je suis déçu, Seigneur, aurais-tu faire le dire le mot clair, le nom clair? Tu sais, c'est le nom d'une femme, pas le même. Vire de bord, là, du Seigneur, parce que lui ici, il tourne de bord, ça blanche. Ah, là, c'est le temps, Seigneur. Ah, là, je suis en feu. Mais pendant tout, je n'étais pas en feu pendant tout parce qu'il passe à côté de moi, puis là encore. Mais maintenant, j'ai appris un seul mot des fois, puis après ça, tu fais confiance au Seigneur. Dieu a d'autres choses. Tu sais, j'aurais dit le mot clair, il aurait dit, parce que j'ai su plus tard que cet homme-là, quelqu'un la connaissait, sa femme s'appelle Claire. Quelqu'un, quand je l'ai décrit, il m'a dit, ben oui, je la connais, sa femme s'appelle Claire. Fait que je sais pas où ça s'en allait tout ça, mais en tout cas, je n'ai pas oublié à ce moment-là. Les craintes, les peurs, puis ci, puis ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, d'un coup, je me trompe, patati patata. Pas grave, dans le fond, on se trompe.
Hein? Euh, c'est ça, pour sortir de notre zone de confort. Souvent, Jésus, on ne l'a peut-être pas vu dans ce passage-là, mais souvent, il prenait un repas aussi avec les gens. Puis après ça, il sortirait dans la prière le soir, des fois aussi, pas juste le matin. Puis il y a plein de passages bibliques dans ce que je vous dis. Là, je peux vous en citer quelques-uns. Vous pouvez juste écrire les références si vous voulez. Là. Mais dans Matthieu 9, 35, Matthieu 9, 35, ça dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, 35. Matthieu 14, verset 23. Après avoir envoyé la foule, Jésus monta sur la montagne à l'écart pour prier. Quand le soir fut venu, il était là seul. Matthieu 9, 35, j'ai 9, 35. Matthieu 9, 36, tantôt vous l'avez dû lire aussi, 9, 35 et 36. Donc, voyant la foule, au verset 36, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était fatiguée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dans Luc 4, verset 40. Luc 4, verset 40. Tandis que le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades atteints de maladies diverses les lui amenèrent et imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Jésus prenait le temps avec ces gens-là. Et il prenait le temps surtout de prier, de chercher la face de son Père, puis de lui demander qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit poursuivre son appel, son mandat. Dans Luc 5, 16, justement, il se retira dans les lieux déserts. Luc 5, verset 16, il se retira dans les lieux déserts et priait. C'est pas mal ça, les passages que vous voulez vous apporter. J'ai je me suis promené un petit peu dans mes notes, mais je ne sais pas si vous avez compris que moi, je suis convaincu, fermement convaincu que, par exemple, moi, si je me dis, OK, Seigneur, là, à partir de maintenant, je veux vraiment passer plus de temps avec toi, apprendre à écouter ta voix, puis l'appliquer, puis te faire confiance, puis faire ce que tu nous demandes. Convaincu qu'il va y avoir un réveil aux îles. C'est comme ça que ça commence, là. Puis en même temps, imposer les mains sur les malades, même s'ils ne sont pas guéris, on le fait, on continue, on persévère. C'est pas de notre faute. Tu sais, dans la plupart du temps, c'est pas de notre faute. C'est qu'on on a peur de manquer notre coup. Mais en réalité, on ne devrait pas avoir peur de manquer. On devrait obéir puis le faire tu sais, avec amour, tout simplement. Et, lundi dernier, je pense, Claude m'a appelé. Claude, il aimerait que j'aille prier sur un homme au CHSLD ici, pas au CHSLD, mais la résidence Plaisance. Il m'a donné son nom, son numéro de téléphone et tout ça. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé le temps, voyez-vous. J'avais le temps, j'avais pris le temps, j'aurais dû prendre le temps. Mais je ne l'ai pas fait encore. Aujourd'hui, ce matin, je parlais avec Claude, puis là, il a dit Claude, aujourd'hui, je l'appelle, ce monsieur-là. Et j'irai prier pour lui. S'il veut. S'il ne veut pas, je ne sais pas de manche, mais en tout cas. Je me souviens d'un témoignage d'un homme comme ça. C'est Lauren Cunningham qui, à un moment donné, sa tante, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas parlé avec ses parents et tout ça. Puis lui a insisté. Il a appelé une première fois, mais elle n'était pas trop contente. Là, tu sais, il y avait une chienne de famille. Donc, il a parlé un petit peu, puis après ça, il a quasiment raccroché au nez. Il n'a pas dit OK, c'est fini. Non, il a recommencé. Un petit peu plus tard, il la rappelle encore. Il dit ma tante, j'aimerais ça vous voir, ça vous rencontrer. Là, il t'a plus adouci un petit peu. Ouais, peut-être. OK, tu peux venir me voir. Finalement, il l'a rencontré une troisième fois. Une troisième fois, ça a pris 3 fois avant que. Mais il a persévéré. Moi, j'avais lâché bien avant ça, mais elle veut rien savoir de moi. Savez-vous que cette tante-là était multimillionnaire? Il ne l'appelait pas pour ça, ça n'a aucun rapport, là. Mais finalement, elle a soutenu sa mission de jeunesse en mission, ce qu'il y en a qui connaissent jeunesse en mission. En tout cas, c'est cette femme-là qui a finalement le soutenu, puis il a fait des dons. Voyez-vous, juste parce qu'il a persévéré, il n'a pas lâché. Des fois, il faut continuer.
On n'est pas tous comme ça, mais en tout cas, moi, je prie pour ça. Fait que, Seigneur, on te remercie pour ton œuvre, Seigneur. Comme ici aux îles, Seigneur, c'est vraiment ton œuvre. C'est toi qui dois l'accomplir, mais à travers nous. On est des outils entre tes mains. On veut rester disponible, Seigneur, pour toi. On veut écouter ce que tu nous dis. Même si des fois ça paraît bizarre, Seigneur. euh, on- c'est important, Seigneur, d'obéir, de le faire avec euh, reconnaissance également, Seigneur. De ne pas avoir de peur, de crainte. Et qu'est-ce qui peut arriver de plus que de se faire rejeter? Mais c'est pas grave. On continue. Souvent, c'est l'orgueil qui en mange un coup, Seigneur. Et merci pour Claude Tremblay, Seigneur, qui vient aussi ici aux îles en septembre. Merci pour cet homme qui a continué, qui a persévéré, qui s'est fait mettre dehors, s'est même fait arrêter par la police. Mais il a continué à persévérer, puis il avait des droits, il est même allé en cours pour défendre son droit de parole. Il a gagné, Seigneur. Merci que tu es un Dieu tellement grand et puissant. Mais on doit continuer, Seigneur, de chercher ta face à tous les jours pour savoir qu'est-ce que tu es en train de faire sur les îles. C'est où tu es en train de travailler, Seigneur, et comment tu travailles. On n'a pas besoin de savoir tous les détails, seulement une parole, Seigneur. Seulement une parole. Seigneur, je me rappelle, Seigneur, de cet homme avec qui on pratiquait le prophétique, et puis le seul mot que je lui ai dit, c'est un mot Père. Et ça a déclenché, il s'est mis à pleurer. Un seul mot, il s'est mis à pleurer. Et après ça, on a une discussion des difficultés qu'il avait avec son père. Parfois, des fois, ça ne prend pas grand-chose. Fait que merci, Seigneur, de nous guider. Merci de ce temps qu'on a ensemble, Seigneur. On veut prendre le pain, le vin. Et bénis, Seigneur, ces éléments que nous devons prendre. Merci, Jésus. Amen.